Alors, bon matin à tous et bienvenue à Plume Lumière Tarot. J'espère que vous vous portez bien. Alors, je m'adresse aujourd'hui aux natifs ou ascendants du signe du Capricorne pour ce mois de novembre 2020, qui est le mois de novembre qui arrive très bientôt. Tout d'abord, la première carte qui est sortie, il s'agit, dans les cartes akashiques, le maître artisan renversé. Alors, vous avez peut-être pas réellement la notion, mais cette carte-ci inversée particulièrement est très, très lourde de signification, mais d'une telle finesse. En réalité, ce qu'elle vous annonce, c'est que vous avez fait de très, très grands efforts. Vous vous êtes fait connaître. On reconnaît votre talent. Et là, tout d'un coup, on vous demande, c'est comme un retour au centuple de tout ce que vous avez pu investir de temps, de tout ce que vous avez mis comme énergie à développer vos connaissances et vous êtes maintenant comme reconnu comme étant quelqu'un ayant vraiment une grande sagesse, une grande valeur dans votre sphère d'activité. Alors, peu importe dans quelle sphère d'activité il s'agit, que vous ayez été dans le domaine de l'enseignement ou pas, c'est comme si tout d'un coup tout le monde faisait un retour sur toute votre contribution et vous honorait avec la contribution de ce que vous avez apporté. Alors, profitez de ce beau moment de gloire, les Capricornes, vous le méritez amplement. Alors, si vous voulez bien, ce que je vais faire, je vais m'assurer que pendant toute la période du tirage, vous puissiez avoir une référence visuelle, soit directement dans l'écran ou encore dans un encadré ici, de sorte que vous puissiez suivre, vous aussi, un petit peu l'interprétation que je fais lorsque les cartes apparaissent. Évidemment, je vais être très honnête. Vous savez, parfois, on sort les cartes une après l'autre. Là, il y a des images des choses qui nous sautent aux yeux. Et lorsqu'on fait l'analyse ensuite, eh bien, on a comme oublié un petit peu le sentiment immédiat de la sortie de la carte. Cependant, je trouve toujours que c'est un peu fastidieux pour vous de regarder, brasser les cartes, sortir une carte, avoir une petite réflexion, mais après ça, refaire une analyse. Alors, je préfère toujours le faire un petit peu comme ça. Mais, alors, vous saurez me le dire. S'il y a quelque chose, vous m'écrivez un petit message, j'apprécie toujours. Alors, si vous regardez le plan central qui fait une espèce de croix, donc vous avez la façon dont vous vous centrez présentement sont les cartes qu'on voit pour la dame de coupe et le 9 de denier. Donc, ça ressemble à deux dames qui sont là. Présentement, donc, ça me laisse à penser que vous êtes assez calme présentement. Vous vous trouvez dans une période assez calme. Vous n'êtes pas dans un... on peut pas dire que vous êtes en train de vivre une période de stress intense réel. Bien entendu, vous savez, dans la vie, le stress, ça fait partie du quotidien, là, mais présentement, je vous sens quand même assez calme et je sens également qu'avec cette fameuse 9 de denier qui est là, plusieurs d'entre vous ont travaillé très, très fort pour assurer une espèce de stabilité quand même au niveau financier. Et ce qui fait justement que ça enlève la portion stress possible, ça vous l'enlève. D'accord? La carte qui vous croise, il s'agit du 8 de denier. En réalité, au moment où est-ce que vous n'avez pas à courir autant après l'argent ou la réussite, ce 8 de denier-là, lui, vient me donner comme son de cloche que vous êtes présentement dans une phase de votre vie où vous avez besoin de sentir qu'il y a moins de superficialité, une plus grande signification aux choses que vous faites, une plus grande portée aux choses que vous faites. En fait, c'est comme une plus grande authenticité. OK? Alors, vous êtes vraiment, oui, vous vous appliquez à le faire et là, vous êtes en train de chercher réellement peut-être des moyens pour dépasser et aller au-delà de ce que vous avez comme vécu jusqu'à présent, qui n'allait peut-être pas autant en profondeur dans les choses que vous vouliez que ce que vous auriez souhaité. Alors, c'est un peu où est-ce que vous vous retrouvez présentement. À la base, on voit que la carte de l'empereur est présente et j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il va s'agir de
de rasseoir votre emprise, vous raffermir, vous resolidifier sur des bases qui sont plus solides. Et il va au fond des choses, cet empereur-là. Mais par contre, c'est pas quelqu'un qui est très flexible. C'est quelqu'un qui est assez stable. C'est quelqu'un qui cherche beaucoup, beaucoup la stabilité, mais il est têtu. Bon, et à quelque part, vous savez, le fait d'être têtu ou le fait d'être déterminé, comme l'empereur, c'est un homme d'affaires, c'est quelqu'un qui est déterminé, c'est une qualité, c'est pas un défaut du tout. Et ce qui arrive, c'est que vous, actuellement, à la base, vous cherchez une grande stabilité et c'est sur quoi vous vous reposez présentement. Si je regarde les événements qui se sont passés juste derrière vous, on voit ici la dame en fait, c'est la papesse. La papesse, j'ai l'impression que certains d'entre vous ont été informés de quelque chose peut-être qui a été tenu secret. Vous avez été informé qu'il y a des choses qui n'avaient pas été révélées et que vous avez découvert. Alors, c'est juste derrière vous, c'est très récent, donc c'est quelque chose qui vient de se passer. Donc, vous avez été mis au parfum de nouveaux événements ou de nouvelles techniques, de nouvelles façons de procéder, donc de quelque chose de nouveau ou quelque chose qui est en train de prendre forme. Mais ça avait été tenu secret. C'est quelque chose que personne avait réellement ébruité. Alors, c'est quelque chose comme un petit peu différent de ce que vous pouvez... écoutez, je pense que c'est vous seul pourrez me le dire. C'est comme si vous avez été dans les secrets des dieux. Il y a une révélation qui vous a été faite. Dans le moment présent, si vous regardez dans le haut de la pyramide, vous voyez la carte, le 2 de bâton qui est là. Le 2 de bâton, il est en train de me dire que oui, puisque vous avez les bases avec votre empereur de choses qui sont très solides et concrètes et que vous avez été mis dans un secret quelconque juste derrière vous, vous êtes en train actuellement d'élaborer de nouveaux plans, de nouvelles stratégies, de nouvelles façons de faire les choses. Vous concentrez vos efforts dans le moment présent pour trouver une stratégie ou une façon de faire. Évidemment, lorsqu'on voit ce 2 de bâton, c'est qu'on est comme entre deux voies, deux chemins, on est dans un enfourchement. Donc, vous savez que l'impact de ce que vous faites dans le moment présent va avoir des répercussions sur ce qui s'en vient. Alors, la carte qui s'en vient pour vous dans un futur immédiat, on trouve la carte de l'amoureux. Il peut y avoir une association, quelqu'un avec qui vous allez travailler de concert. Peut-être que vous le faites déjà. Il est possible que vous rassuriez pas seulement rassurer ses compétences, mais regrouper vos forces et que vous puissiez faire un tandem, une espèce d'équipe pour faire en sorte de prendre des décisions et faire des choix qui sont appropriés pour l'avenue que vous voulez entreprendre. Alors, cet amoureux-là, la carte de l'amoureux qui se trouve dans un futur immédiat, je le vois plus comme quelque chose au niveau professionnel, des décisions à prendre, faire entendre sa voix, en fait, pour dire de quoi on a besoin, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut accomplir. Alors, ça, c'est ce qui s'en vient pour vous. Avec cette ligne centrale de savoir où est-ce que vous en êtes présentement et ce qui s'en vient, on a maintenant la ligne qui va parler des moyens pour aller atteindre vos objectifs. On a d'abord le magicien, on a la dame d'épée, on a la carte de l'ermite et on a la carte numéro 12, le pendu. Alors, moi, je vous parle du mois de novembre ici. Par contre, je vois que vous êtes en train de faire deux voies, des décisions que vous êtes en train de prendre. Je vois que vous avez encore des décisions dans lesquelles vous allez rentrer carrément avec une décision ferme dans les jours à venir, dans les semaines à venir. Ce que ça va vous apporter, c'est que avec le magicien, on voit que vous allez être dans une phase créative absolument formidable. Vous allez être très en contrôle de la situation parce que ce magicien-là, il a absolument tous les outils en main pour être capable de réussir. Alors, c'est là que vous allez vous retrouver. Vous êtes réellement une figure importante du schéma de ce qui se passe là. Alors, vous êtes le magicien, donc vous avez
tout en main pour aboutir où est-ce que vous voulez vous rendre. La perception que les gens ont de vous lorsqu'ils vous regardent, ils ont l'impression que vous n'êtes pas tellement collaborateur, vous avez plutôt l'envie, vous faites refléter aux gens l'idée que vous aimeriez travailler seul. Parce que la dame d'épée, c'est toujours celle qui s'isole, elle s'isole pour se protéger, ok, souvent. Mais dans un contexte comme celui-ci, j'ai plus l'impression qu'on vous reproche de faire en sorte de toujours être un peu à part des autres, être un petit peu travailler tout seul sur vos choses, être concentré sur vos choses. Et je pense qu'il y a peut-être quelques reproches qui pourraient être faits à ce moment-là. Dans vos plus grands espoirs, en fait, c'est parce que vous cherchez réellement très, très loin vous étudiez très fort, vous allez très, très loin dans vos recherches. Vous aimez cette solitude-là. Et je crois que quelque part, vous en avez peut-être besoin. Et je pense que je me tromperais pas beaucoup si je vous disais que pour plusieurs d'entre vous, le fruit des recherches et du travail que vous allez faire va vous amener une réflexion tellement plus grande, tellement plus profonde, que c'est pour ça peut-être que vous vous sentez un petit peu déconnecté du reste des groupes de travail dans lesquels vous êtes. Ou peut-être, écoutez, moi j'applique ça au travail, mais ça pourrait être dans toute autre forme ou activité sociale ou récréative dans lesquelles vous êtes impliqué. Mais ici, on voit que vous cherchez, vous allez tellement plus loin, votre étude est beaucoup plus profonde et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles ça vous choque un peu de voir que les autres restent très en surface sur les choses qui sont à régler. Vous allez plus loin que la plupart des gens dans ces recherches-là, dans cette étude-là que vous êtes en train de faire. Le résultat, ce que ça va faire, c'est vous allez arriver à une période de stagnation, une période où est-ce que ça va. Vous avez l'impression que tout s'arrête. Mais en réalité, c'est juste parce que il faut il y a certaines choses, c'est une bénédiction dans le fond. Il y a des choses qui doivent s'arrêter pour être capable de changer les choses et partir sur quelque chose de nouveau. Et là, ce qui arrive, c'est qu'avec le pendu qui est là, j'ai l'impression que pendant ce mois de novembre-là, malgré tout ce beau travail qui est fait, il n'y a pas réellement de consensus pour faire en sorte que ça débloque. Donc, il va y avoir une espèce de frustration qui va s'installer. Et par contre, ça devrait débloquer après ça, peut-être pour le mois suivant, le mois de décembre. Mais pour le moment, vous allez rester avec une note un peu de frustration pour votre mois de novembre. Par contre, vous savez, les avancées que vous faites, ce sont des avancées qui sont permanentes. Alors, c'est peut-être que vous êtes justement un petit peu à l'avant-garde. Peut-être que vous êtes allé un peu plus loin et ce qui va forcer les autres à travailler peut-être un peu plus fort pour vous rejoindre. Les cartes suivantes qu'on voit sur le côté, ce sont toujours un petit peu la trame de fond de ce qui pourrait arriver dans votre vie qui ne sont pas nécessairement reliés à ce qu'on vient de voir parce que vous savez, dans un mois, il ne se passe pas qu'un seul événement et on ne travaille pas juste sur un seul projet. On n'est pas juste, on vit pas tous seulement nous-mêmes avec nous-mêmes avec notre nombril. Alors, il y a autre chose qui arrive. Alors, on a ici la roue de fortune. On a le chevalier de denier, on a le 10 de denier, on a le pape qui est là. Dans ces cartes-ci, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a des choses à un moment donné qui sont appelées à changer. On voit qu'il y a des progrès qui sont faits. Vous les voyez pas toujours, les progrès, c'est parce que c'est pas des projets qui se font de façon très, très rapide. Il y a des choses qui progressent et qui vont vous avantager financièrement. Par contre, c'est en regardant les bilans, c'est en regardant les documents de preuve que vous êtes en mesure de voir qu'il y a réellement une avancée qui se fait. Alors, si vous avez l'impression que les choses ont stagné au niveau financier pour vous, mais je vous inviterai à regarder de nouveau la documentation, les relevés, parce que vous allez voir qu'il y a réellement un progrès qui se fait et le progrès est régulier et constant. Ça vous met actuellement dans une situation où vous êtes protégé, spécialement parce que le pape fait partie de cette solution-là. Il fait partie de cette solution pour dire qu'il y a réellement, malgré les avancées qui sont très lentes, vous allez voir que réellement, il y a quand même eu des progrès qui ont été faits et les progrès sont constants et ça va continuer de monter. Alors, pour l'instant, de ce côté-là, vous n'avez pas à vous soucier de rien et on parle surtout du niveau financier ici. Alors, ça semblerait que financièrement, le mois de novembre va quand même être très calme pour vous et je comprends un petit peu la raison pour laquelle on avait notre dame de coupe et notre 9 de denier qui étaient les cartes centrales.
pour dire que vous avez quand même pas d'inquiétude. Vous êtes assez stable dans votre, dans votre intérieur. Vous êtes assez calme. Vous n'avez pas réellement de stress relié aux finances là. Maintenant, là. Alors, les cartes bonbons qui sont sorties pour vous, on parle de la magie d'une branche cassée. Alors, je fais une interprétation parce que je le fais de façon plus instinctive peut-être que certaines personnes qui font les cartes en ligne. J'ai l'impression que vous pourriez voir arriver un incident, quelque chose qui arrive peut-être à d'autres personnes ou un concours de circonstances qui va finalement vous avantager. Vous allez voir un avantage ou une sortie particulière qui va vous dire, mais mon Dieu, comment ça se fait que ça arrive comme ça? Alors, on parle un peu de quelque chose qui arrive comme par magie, mais en fait, c'est parce que c'est quelque chose qui arrive d'une façon négative pour quelqu'un d'autre. Et peut-être que ça va vous sembler aussi à vous aussi, oh mon Dieu! Mais finalement, c'est comme une bénédiction déguisée, cet événement-là. Alors, peut-être, vous savez, quand il arrive des choses parfois qui sont comme un petit peu plus difficiles à prendre, on a toujours l'impression que c'est une catastrophe et finalement, on se rend compte parfois que une chance que c'est arrivé comme ça parce que ça aurait pu être pire que ça ou ça aurait pu être plus dérangeant que ça. OK? Alors, ici, on parle de réellement quelque chose qui va être avantageux pour vous parce que c'est comme, wow, on le voit pas tout de suite, mais vous allez le voir. Votre carte de protection, en fait, la déesse de protection pour vous, c'est Aphrodite. Aphrodite, elle dit de... Regardez bien, attendez un petit peu. Elle se dit, éveillez la déesse qui se trouve en vous à travers la danse en prenant soin de vous-même et en appréciant votre divinité. Vous savez, que vous soyez homme, que vous soyez femme et qui écoutez cette vidéo, je vais vous dire, ça fait toujours du bien de se prendre peut-être quelques heures dans une journée particulière, dire, oh mon Dieu, on prend soin de nous. On a l'impression que dans un train d'enfer, dans un rythme effréné dans lequel on travaille ou dans lequel on est justement peut-être pris chez nous ou on fait que le nécessaire ou est-ce qu'on est peut-être un petit peu, je dirais pas déprimé, mais on n'a pas autant l'occasion de prendre soin de soi. Et ce qui arrive, c'est que on se dit, bof, je vois personne, bof, je vois nulle part, bof, bon. Et c'est un petit peu un engrenage. Alors, cette déesse-là, ce mois-ci, elle vous dit, prenez le temps. Prenez-vous une journée, prenez-vous quelque chose. Donnez-vous rendez-vous avec vous-même. Faites-vous beau, faites-vous belle. Habillez-vous. Même s'il y a personne qui va vous voir ensuite, ça fait juste du bien. Alors, votre carte maintenant pour la réflexion, ce mois-ci, au mois de novembre, les Capricornes, c'est la carte qui parle de confiance. Alors, la confiance, voici. Alors, je vais vous la montrer à grand écran. La carte de réflexion pour la confiance, écoutez, c'est de savoir à quel niveau on est confiant, pas juste en nous-mêmes ou avec les gens, nos collaborateurs, les gens avec qui on est, les gens, notre conjoint, avec les enfants de la maison. C'est bon parfois d'essayer d'analyser, à savoir sur quoi on la base cette confiance-là. Est-ce que c'est parce que on l'accorde spontanément ou est-ce que c'est parce qu'on a fait une analyse? Est-ce que c'est parce que on a décidé d'oublier des choses? Est-ce qu'on a... Bon, alors, la confiance. Et c'est un mot-clé sur lequel faire votre réflexion. Et je pense que c'est un mot assez large, justement, qui pourrait inclure beaucoup de choses. Alors, écoutez, cela résume votre lecture de tarot pour le mois de novembre des Capricornes ou ascendant Capricorne. J'espère que ça vous a plu. Et je vous invite évidemment à me faire vos commentaires. Et ceux et celles qui sont avec nous pour la première fois aujourd'hui, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Je suis avec vous sur une base régulière. Alors à tous, un très beau mois de novembre et à bientôt.